projet, quand même, dans sa deuxième phase, succèdent vraiment des acquis déjà de la première phase, où vraiment des activités, en tout cas des travaux de réhabilitation et de construction de ces points d'eau vraiment ont été faites au cours de la première phase. Environ 53 points d'eau ont été faits dans la zone pastorale et agro-pastorale du Niger. Maintenant, au cours de cette deuxième phase, nous avons prévu vraiment de construire et de réhabiliter beaucoup de points d'eau pour vraiment améliorer l'accès de ces pasteurs-là au niveau de ces points d'eau, mais aussi améliorer le maillage. Comme vous le savez, il y a beaucoup de zones où nous avons assez de pâturage, mais malheureusement, vraiment, il n'y a pas de points d'eau. Donc, au niveau de cette composante, nous avons prévu de construire 79 points d'eau. Et ça, c'est au niveau du projet par an, puisque le projet a eu quand même un financement additionnel à partir de mars, où nous avons augmenté aussi d'autres points d'eau. Et en termes de points d'eau, dans le cadre du financement additionnel, nous avons prévu de réhabiliter 95 points d'eau. Et au niveau de ces 95 points d'eau, nous avons prévu de réhabiliter 30 stations de pompage pastoral, mais 65 puits cimentés pastoraux aussi sont prévus pour être réhabilités. Donc en dehors de ça, nous avons prévu aussi d'aménager des mares d'importance pastorale, notamment les mares, les eaux de surface. Environ 15 mares sont prévues pour être aménagées, mais aussi avec des seuils d'épandage ou des seuils de retenue de l'eau pour pouvoir vraiment améliorer cet accès des pasteurs, en tout cas à la ressource hydraulique, qui est quand même un intrant indispensable au développement de l'élevage. Donc on ne peut pas faire de l'élevage sans de l'eau. Dans le cadre de l'amélioration de la résilience des pasteurs et agro-pasteurs des zones cibles, le PRAPS 2, dans sa stratégie de la composante 2, s'intéresse aux enjeux de la gestion durable des ressources naturelles, notamment l'eau, le pâturage, afin de prévenir les risques de tension, voire de conflits fonciers, autour de l'accès à ces ressources naturelles. Ainsi, pour mettre en œuvre ces stratégies, le PRAPS a réalisé et ou réhabilité des puits et points d'eau pastoraux. L'avènement de ce puits-là, ça a réglé beaucoup de problèmes. Parce que imaginez-vous, avant la réalisation de ce puits-là, les animaux partaient jusqu'à plus de 10 km pour s'abreuver. Et puis c'était un problème. On avait des problèmes avec les puits villageois, parce que ce n'est pas tous les villages qui acceptaient les animaux des éleveurs. Bon, donc maintenant, avec la réalisation de ces puits-là, vraiment les souffrances, c'est allégé maintenant. Maintenant, il n'y a aucun problème. Il est indéniable que le PRAPS a touché du doigt les problèmes des pasteurs et agro-pasteurs dans le domaine de l'eau. C'est pourquoi à Abaza, tout comme à Alkou, les populations se réjouissent. Ce puits nous a facilité tout, nous, nos animaux et nos étrangers. Vraiment, merci. Avec ce puits, toutes les femmes se réjouissent parce qu'elles font les plus longs trajets. Avant, les femmes ont beaucoup souffert, mais Dieu merci, maintenant, nos souffrances sont allégées. Pour mieux gérer les acquis obtenus, un comité de gestion des puits a été mis en place et travaille dans l'entretien et la propriété du puits. Après l'installation du comité, la première mesure, c'est d'abord assurer la sécurité. C'est une mesure importante qui peut assurer d'abord la propriété des lieux. La deuxième mesure, c'est la cotisation. Cela peut permettre de prendre en charge les petits problèmes liés au matériel et à l'intérieur. Pour ce qui est de la gestion du puits, il n'y a aucun problème. Les villageois et les étrangers ont les mêmes droits. C'est la facilité.